La psyché et l'âme des femmes ont aussi leur cycle et leur saison. Activité et solitude, mouvement et stase, quête et repos, implication et retrait, création et incubation, appartenance au monde et retour vers le livre de l'âme. Dans l'enfance et à l'adolescence, la nature instinctive remarque ses phases et ses cycles. Les enfants sont la nature sauvage, sans qu'on ait besoin de le leur dire, et se préparent à ces moments, vivent avec et en gardent des souvenirs. Une fois ils peuvent procéder dans un livre. Un coquillage, une pierre, un bâton, un ruban, vestige de l'enterrement d'un oiseau. Il se remémore l'appât du cœur, le sang fêté et toutes sortes d'images. Il y eut donc le temps où, une année après l'autre, nous vivons selon ces cycles et ces saisons, et où il vivait en nous. Il faisait partie de notre peau d'âme, ce plage qui nous enveloppait et enveloppait aussi le monde sauvage, naturel. Du monde jusqu'à ce qu'on nous apprenne que la saison était seulement au nombre de 4 et qu'il en avait 3, pas plus pour la femme. Enfance, âge adulte et vieillesse. Mais nous ne pouvons tolérer de marcher comme des somnambules, zappés dans ce mince tissu d'inexactitude qui ne peut se nous éloigner de nos cycles naturels, et donc à souffrir de sécheresse, de fatigue et de la nostalgie de retour chez nous. Il vaut beaucoup mieux revenir régulièrement à l'un ou l'autre de nos cycles propres, ou à tous. L'histoire qu'ici peut être considérée comme un commentaire de l'un des cycles les plus importants pour les femmes, le retour chez soi sauvage, à la maison de l'âme.